Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On est en place pour 8 minutes, le journal de ce mardi 2 avril. D'abord vos prévisions météo, un temps beaucoup plus perturbé, annoncé aujourd'hui après quelques pluies ce matin. Une légère accalmie à la mi-journée avec même parfois de belles éclaircies de soleil. Mais pour cet après-midi et ce soir, un front nuageux et orageux est attendu avec du vent, 60 km par heure aujourd'hui dans la journée. Un vent d'ouest, de sud-ouest, traditionnel de ce que l'on a d'habitude ici dans la région. Le temps va se rafraîchir aujourd'hui surtout, 10 à 11 degrés sur le littoral de Boulogne à Dunkerque. 13 degrés à Saint-Omer, 14 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. À la une d'abord au chapitre social, une grève de la faim d'un employé, d'un délégué syndical à Libercourt dans l'entreprise de transport XPO suite à l'annonce de son licenciement. Benoît Catelin estime que c'est une enquête interne menée par l'intersyndicale qui l'a fait renvoyer une expertise comptable montrant que la société utilisait la loi Fillon et le CICE pour profiter d'aides de l'État auquel elle n'avait pas le droit. La direction de son côté reproche à ce salarié d'avoir menacé de mort le directeur du site lors d'une réunion du CE, ce que réfute cet employé Benoît Catelin, lui explique que la direction se serait basée sur de faux témoignages. Aujourd'hui, il se dit déterminé à maintenir sa grève de la faim jusqu'à sa réintégration. On l'écoute au micro de Vincent Vieillard. Ils ont fait des régules de salaire. Bon, en gros, ils ont remboursé 2 millions aux salariés. Mais il y a encore beaucoup d'argent à récupérer. On n'a fait que quelques thèmes. Là, ils ont fait que les heures supplémentaires, les heures de nuit. En ce moment, ils sont en train de rembourser le rappel sur les congés payés. Mais après, il y a ceux qui sont partis en retraite. Ils n'ont pas leur retraite qu'ils devraient avoir finalement. Il y a l'intéressement, passe au bénéfice. Donc voilà. Alors, fonds de pension américain, d'accord, je veux bien, mais ils viennent piller chez nous. Et comment on fait nous en France? Après, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Dans ce journal également, partons à Lille pour Eldorado, la nouvelle édition de la triennale Lille 3000 qui démarre avec la parade d'ouverture dans moins d'un mois le 27 avril, mais déjà l'événement suscite de nombreuses critiques. Comme depuis les précédentes éditions d'ailleurs, de nombreuses associations culturelles s'insurgent contre tout cet argent investi pour un seul projet. Et d'ailleurs, des responsables politiques montent également au créneau, s'appuyant notamment sur un récent rapport de la Chambre régionale des comptes évoquant plusieurs anomalies de gestion, notamment des salaires de dirigeants trop élevés et un écart dans la répartition des budgets. Aujourd'hui, 83% des subventions culturelles est distribuée seulement à 4 associations, dont l'île 3000 et l'Orchestre national de Lille. Les 17% restants sont partagés entre les 51 autres associations culturelles. Un écart mal vu par ces structures qui luttent bien souvent pour leur survie. Le collectif politique L'ILC dénonce également cette situation en demandant à ce que l'argent soit mieux réparti, mieux utilisé pour l'intérêt et le bien-être des Lillois. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Ce rapport de la Chambre régionale des comptes, il montre que l'évaluation de l'impact des retombées est insuffisante. Il montre que les pratiques salariales ne sont pas correctes par rapport au cumul d'emplois. 180% de temps de travail pour un dirigeant, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, il faut rappeler que nous avons un tissu culturel à favoriser, beaucoup de créativité pour nos jeunes talents, nos jeunes artistes qu'il faut soutenir dans le temps aussi. Et toutes les familles ont besoin de pouvoir mettre leurs enfants à l'école de musique, leur faire pratiquer différentes disciplines de théâtre, de danse, des arts visuels. Et pour cela, il faut que la ville accompagne plus fort les initiatives dans les quartiers portées par les acteurs socio-culturels de la ville. Toujours pas d'accord en vue pour le Brexit. Le Parlement britannique, de nouveau hier, a refusé les 4 propositions qui lui ont été formulées, laissant plus que jamais le Royaume-Uni sans solution. D'autres votes sont prévus demain à Londres, mais une fois de plus, le scénario redouté d'un Brexit dur, d'une sortie de l'UE sans accord apparaît de plus en plus inévitable. Hier au Touquet d'ailleurs, les conséquences du Brexit, mais aussi plus largement l'avenir touristique de la Côte d'Opale a été évoqué lors d'un déjeuner avec une centaine de personnes, professionnels ou particuliers, présents pour écouter le directeur général d'Atout France et le président des offices de tourisme de France. Aujourd'hui, le tourisme est en pleine évolution, la région doit suivre le rythme tout en conservant son caractère et son particularisme. Certains professionnels s'interrogent tout de même sur la manière d'attirer, de faire rester les touristes quand on voit aujourd'hui les prix pratiqués par certains hébergeurs particuliers sur les plateformes en ligne. À cela, la mairie répond en proposant une solution d'hébergement dans les prochains mois, mais sans nous en dire plus pour l'instant. On écoute ensemble la maire du Touquet, Liliane Lucignol, interrogée par Louis Caillet. Pour attirer les jeunes, il nous faut des logements saisonniers. Et pour cela, avec Daniel Fasquelle, nous avons réfléchi, et le conseil municipal, nous y avons réfléchi. Il y a des emplacements qui peuvent être repérés,
il y en a d'autres qui viennent d'être repérés. Et je crois, là, je ne peux pas en dire plus tout de suite, mais je pense que pour l'année prochaine, nous serons à même d'accueillir des jeunes qui viendront avec des loyers très modérés, avec une ouverture aussi peut-être avec le lycée hôtelier. En ce 2 avril, journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, nous vous proposons de découvrir le projet Électron Libre mené dans la métropole lilloise par l'association ARA, ici au foyer d'accueil médicalisé d'Ouattrolo. Ses membres proposent régulièrement des ateliers autour de la lutherie sauvage. 2 musiciens encadrent les participants et les aident à inventer, à élaborer des instruments de musique à partir de matériaux de récupération. Bien évidemment, ces instruments sont ensuite utilisés, testés par les résidents en adaptant la pratique musicale à leur handicap. Un moment ludique, de partage qui permet de s'exprimer, d'échanger grâce à la création musicale tout en expérimentant. Explication au micro d'Idil Gunay. On remarque qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec eux. Les jeunes sont peut-être même ils rentrent beaucoup plus facilement dedans, même si les ateliers de musique, d'exploration sonore ont toujours très bien marché. Là, on voit que l'intuitivité est directe, enfin vraiment, ils vont tout de suite sur l'instrument. C'est beaucoup plus simple et on remarque chez certains un véritable... Alors certains c'est plus du bien-être ou d'autres c'est on se lâche totalement et on arrive aussi à communiquer de cette manière-là. C'est aussi ça le monde de l'autisme où il y a une communication qui est peut-être différente en tout cas et là on arrive vraiment à communiquer grâce à cette pratique sonore et musicale. D'autres infos dans nos prochaines éditions. Dans quelques instants, les prévisions météo avec un temps nettement plus perturbé. Je vous le disais en préambule, on en parlera avec en détail les prévisionnistes de la chaîne météo dans un instant. Et puis dès le prochain quart d'heure, une nouvelle édition locale. Merci de votre fidélité, très bonne journée à toutes et à tous.